steak, il existe bel et bien. Après l'avoir ingéré, digéré. Digéré. Ce steak existe toujours. Mais il se transforme en sel, il change d'aspect, et une partie de lui reste en moi pendant un temps. Quand je mange ce steak, mon corps le décompose en nutriments essentiels qui deviennent littéralement une partie de moi. Mes muscles, ma peau, mon sang. C'est un cycle où la matière extérieure devient pour un temps, moi, avant d'être en partie rejetée et remplacée. Certes, mais ça ne nous fait pas avancer sur l'existence de l'argent. Existe-t-il ? L'argent nous permet d'acheter des choses, mais en tant que tel, il n'existe pas, il n'est pas, alors que c'est un moyen d'échange entre nous et les autres. Peut-on dire qu'il n'existe pas comme le Père Noël ? Oui, le Père Noël n'existe pas, mais il fait rêver des enfants et travailler des intermittents dans les centres commerciaux. Notre monde est basé sur du narratif. On ne fait que se raconter des histoires. L'argent n'existe pas plus que la loi ou la morale. Ce sont des concepts qui n'ont pas de corps dans le monde physique. Mais alors, ce qui n'est pas palpable n'existe pas ? Alors dans ce cas, l'amour n'existe pas. Comme la haine, l'envie, l'amour existe. Enfin, par moments. Il existe au moment où tu ressens cet amour pour quelqu'un. Mais dès que tu ne le ressens plus, il disparaît. Quand tu dors, quand tu es concentré sur autre chose, quand tu meurs, il n'existe plus. C'est triste, non ? C'est triste quand tu ressens que c'est triste. Au-delà de ça, la tristesse n'existe pas. C'est une histoire qu'on se raconte. L'amour que tu portes à tes proches n'existe pas en tant que tel. Il n'existe que lorsque tu le ressens. Et ce n'est pas triste. C'est comme ça. Mais l'argent, lui, n'existe à aucun moment. Il est un moyen d'obtenir des choses, des tas de choses. Mais il n'existe jamais. C'est tout de même fou que quelque chose qui n'existe pas soit parvenu à contrôler le monde et à le consumer. L'être humain, avide de narration, a créé une arme de destruction massive. Une arme d'inégalité, une arme parmi d'autres. Un pauvre n'est pas pauvre. La société lui-même se raconte qu'il est pauvre. Mais qu'est-ce qui différencie vraiment un homme dont le compte bancaire est plein d'argent d'un autre qui n'en a pas ? Juste une histoire. Une histoire qui dit que celui qui a un compte vide n'a aucun droit. Les riches ont inventé l'argent pour créer l'inégalité et dominer les pauvres. Pour matérialiser une différence entre les hommes, le capitalisme s'est construit sur ça. Nous naissons égaux dans le monde physique, mais inégaux dans la narration, dans la fiction qu'est la société. La société n'existe pourtant pas non plus. Ce n'est aussi qu'une histoire. On ne demande pas à naître, mais on apparaît directement dans une fiction. La seule chose vraie quand on est, c'est qu'on doit manger, dormir, se reproduire et mourir. Mais la société a inventé tout un tas de choses à faire, comme le travail, qui sert avant tout à maintenir la société debout. Et on maintient les pauvres en leur faisant miroiter les quelques-uns qui ont réussi à devenir riches. Mais le capitalisme ne veut absolument pas qu'on soit tous riches. Ça le détruirait. Le but est donc de maintenir une infime minorité de riches pour contrôler les autres, tout en leur faisant croire qu'on peut tous accéder à la richesse. Mais même dans un cas rare où un pauvre sort de sa condition et devient riche, il créera mécaniquement de la richesse, donc à son tour de la pauvreté. Car le capitalisme a impérativement besoin d'inégalité pour exister. Et paradoxalement, le capitalisme n'existe pas, car ce n'est qu'une histoire qu'on se raconte. On participe tous activement à cette illusion, à ce mensonge, jour après jour. Ce mensonge qui nous fait croire que l'argent existe. Ce mensonge qui nous fait croire que l'argent existe. Ce mensonge qui nous